Bonjour les amis, bonjour à vous tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo concernant un booster de démarrage voiture. Donc avant de commencer, je vais te présenter différents types de boosters. Donc ça c'était le booster que j'avais avant. Donc avec le temps forcément le booster ça s'use à force de faire des démarrages. Et la batterie qui se change sur ces modèles là, ça vaut à peu près 40 €. Et je ne l'ai pas changé. Et je m'étais dit que je voulais voir s'il y avait plus récent, s'il y avait mieux. Et j'ai été séduit par un... Donc pour revenir déjà à ce modèle là, c'est à dire que ça vaut à peu près entre 50 et 80 € à peu près, si je dis pas de bêtises. Donc ici je peux voir qu'il y a des câbles pour la borne positive, négative. Ici tu as ton indicateur de charge, bouton on-off, l'interrupteur de ta lampe, ainsi que pour pouvoir faire pour pouvoir voir le... Je sais plus ce que c'est, je ne me rappelle plus exactement. Bon là c'était des trucs pour charger. Et derrière tu as ton petit compresseur, un mini compresseur pour gonfler tes roues s'il y a besoin. Donc ça c'était ce que j'avais avant. Et donc j'ai été séduit donc par la marque, cette marque là, ça aurait pu être une autre marque. Je ne touche rien, aucune commission, il n'y a rien du tout. J'ai voulu acheter, j'ai acheté cette marque là parce que j'ai trouvé cette marque là. Donc j'ai pas vraiment cherché plus que ça. Donc ça coûte 59 €, c'est un 1000 ampères pour 13 800 mAh. Ce qui m'a séduit surtout c'est la taille. Donc la taille où tu peux partir en vacances si tu pars au sport d'hiver et que tu t'aperçois que ta voiture elle a du mal à démarrer, tu pourras faire un démarrage. Ce qui est bien c'est que je vais te le présenter après, on va l'ouvrir, on va regarder ensemble. Ça c'est... Donc j'étais séduit par rapport au prix et puis peut-être par rapport à l'efficacité. Donc à voir. Ensuite tu peux très bien, si tu n'as pas de booster, tu peux... Moi je démarrais toujours comme ça, soit tu mets un autre véhicule qui se met devant l'autre véhicule, tu mets tes câbles et tu peux démarrer également. Sauf qu'il faut faire attention, tu as différentes tailles de câbles. En fonction pour les moteurs diesel, ils seront beaucoup plus épais que pour les moteurs essence, où ils seront beaucoup plus fins. Donc si tu démarres un diesel avec un câble essence, ça risque de chauffer. Donc voilà pour ça. Donc là aujourd'hui il s'agit donc de regarder le produit Yaber à 59 €. Et on va voir si j'arrive à démarrer mon véhicule. Allez c'est parti. C'est un produit qui est quand même coquet. Donc comme on peut voir dedans, on va trouver les pinces de démarrage. Donc tu vois c'est pas très grand, hein. C'est un plastique assez dur avec on peut voir un détrompeur dessus. On peut pas le... Donc plus et moins, on ne pourra pas se tromper. Après, ce qui me fait un peu peur, c'est que c'est au niveau du câble, il n'y a peut-être pas, souvent si c'est une grosse batterie, est-ce qu'on aura assez de longueur pour aller du plus au moins, ça je ne sais pas, on va voir ça tout à l'heure. Ensuite tu vas trouver dedans un petit cordon. Alors, il y a je vais tout sortir, il y a trois cordons. Donc deux cordons, un comme ça en USB et l'autre, je sais pas ce que c'est comme cordon exactement. Ensuite on va trouver un autre cordon qui fait un peu style, je dirais, embout Samsung. Un peu comme ça. Hein. Un autre, je sais pas quoi ça sert, qui fait... pour brancher l'allume-cigare, je sais pas. Ah peut-être, oui, si, je crois savoir pourquoi. Je t'expliquerai après. Ici, donc voilà l'appareil, hein, le booster, donc ça c'est pas très grand. Donc ici il n'y a pas 36 boutons, tu n'en as qu'un seul. Là tu as des voyants bleus, donc je vais le démarrer, il suffit d'appuyer longuement dessus. Voilà. Ils disent de le charger 7 heures avant de s'en servir pour la première fois, donc il a chargé toute la nuit. Ici on a 4 LED, c'est bleu, c'est l'état de charge. Maintenant ici devant, tu as une lampe. Alors tu restes appuyé, donc là ça s'allume en bleu. Et tu restes appuyé continuellement dessus, normalement, voilà, là j'ai la lampe. Si je continue, je rappuie une impulsion, ça se met à clignoter. Voilà, plusieurs fois, on peut faire. Et quand tu rappuies, ça s'éteint.
et après tu touches plus, c'est censé s'éteindre. Logiquement c'est comme ça, voilà. Ici tu as un petit volet de étanche. Donc ici, comme on peut voir, pour pouvoir brancher tes pinces, tu ne vas pas pouvoir te tromper. C'est-à-dire que tu as la forme du détrompeur ici. Tu as un plat, hein. Donc tu ne pourras pas te gourer, ce sera que comme ça. Tu ne pourras pas le mettre à l'envers. On le mettra tout à l'heure. Ici, donc tu as les deux embouts différents en fonction des cordons. Tu as deux prises USB. Alors ce qui est bien, c'est que tu peux faire chargeur de téléphone. Tu peux... Alors tu as deux prises USB et USB 3.0. Et puis voilà quoi. Donc tu vois, ça reste relativement simple d'utilisation. Sur la prise ici, tu as... Donc on va lire la notice ensemble. Ici, tu as un petit bouton, c'est un booster. C'est un... Donc il ne faut pas l'utiliser tout le temps. C'est vraiment en cas de besoin. Donc je vais prendre la notice et on va regarder ça ensemble et puis on va faire un essai tout à l'heure sur la voiture. Donc la notice, donc chargeur, donc chargez votre démarreur de seau. Veuillez utiliser le câble type C donc fourni pour charger le produit. Donc c'est les fameux cordons que je te parlais. Pendant le chargement du jump starter, le voyant LED clignote. Une fois complètement chargé, les 4 lumières à LED allumées. Donc effectivement, quand je l'ai mis à charger, je me suis retrouvé à la fin avec les 4 LED. C'est-à-dire qu'en gros, plus tu vas l'utiliser, et puis après ça va s'éteindre, quoi, tout simplement. Donc avant d'utiliser le produit pour la première fois, chargez ce périphérique pendant au moins 7 heures jusqu'à ce que les 4 voyants soient allumés. Voilà. Chargez votre iPhone, smartphone ou tout autre appareil. Donc c'est vrai que ça on peut le faire. Donc il suffit de se brancher donc, soit sur les différentes prises. Et pendant 3 secondes pour allumer. Ouais, donc ça le mode de fonctionnement des LED. Donc je t'ai montré par rapport à la lumière. Tu restes une seule impulsion. Après tu fais plusieurs fois. Tu restes un peu plus longtemps. On le refait ensemble. Hein. Voilà, je rappuie. Hop. Longuement, voilà. Longuement, au moins 3 secondes. Ouais, c'est ça, 3 secondes pour allumer, éteindre la lumière, LED. Et après, c'est juste des petites impulsions. Et après, ça s'arrête. Donc, pour démarrer la voiture, ce produit est seulement pour la voiture 12 volts. Assurez que les 3 codes voyants soient allumés avant de pouvoir faire le test. Après, c'est vrai qu'il y a des boosters. Moi, je vois pour démarrer les cars, chez nous, on a un booster avec plusieurs positions. C'est-à-dire qu'on a un car, ça se démarre en 24 volts. Mais tu peux aussi le choisir. Tu as on va dire une poignée pour sélectionner. Soit tu peux passer en 12 volts ou en 24 volts. Sachant que pour le charger, c'est en 12 volts. Donc là, c'est que pour du 12 volts. Donc il ne faudra pas se tromper. Il existe différents types de puissance. Bon, ça fait que moi, c'était 59 €. Mais si tu veux plus puissant, il faudra peut-être compter 80, 110 €, voire même plus en fonction de ce que tu veux, quoi. Donc après, pour... je sais plus si je l'ai dit dans la vidéo. Là, c'est pour les moteurs essence jusqu'à 6 litres et en diesel jusqu'à 5 litres. Donc franchement, là, il y a de quoi faire. Ça devrait suffire largement. Donc voilà, là on me dit qu'il faut insérer ça pour effectuer le démarrage. Donc voilà, ça on va le faire. Voilà, c'est bon. Embuté, ça rentre pas plus. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc insérer la fiche de la pince intelligente complètement dans le démarreur. Si les voyants verts et rouges de la pince de la batterie clignotent alternativement, vous pouvez passer à l'étape suivante en toute sécurité. Ah oui, donc effectivement on voit rouge et vert. Okay, j'avais pas vu qu'il y avait ça. Donc on va pouvoir passer à l'étape suivante. Connecter la pince rouge à la borne positive de la batterie et connecter la pince noire à la borne négative de la batterie. Donc ça, on va y aller tout de suite dessus. Donc voilà, je te montre qu'il n'y a pas de chichi, hein, que la batterie elle est vraiment à plat. Donc toi les voyants ils s'éteignent, tu vois, il ne se passe plus rien. Batterie trop faible. Donc on va brancher donc le fameux booster. Et c'est maintenant qu'on va pouvoir contrôler tout ça.
Donc voilà, tu commences par la bande positive. Et après tu finis par la messe. Voilà. Comme ça là, je suis bien branché. On peut voir si ça clignote. Toujours pareil, un rouge et vert. On va le laisser comme ça. Tu vois, ça prend vraiment pas de place, c'est super léger, c'est ça qui est agréable. Donc voilà, donc je vais faire un essai. Et si ça ne marche pas, on me demande de redébrancher les câbles de la batterie et attendre 30 secondes avant de refaire un deuxième essai. Donc on va essayer de faire comme ils disent, hein. On va démarrer la voiture. Allez, c'est parti. Oh punaise, pas mal. J'ai eu un moment de solitude. Ouais. Donc là, ce que je vais faire, je vais comme ils disent, il faut redébrancher. Attendre 30 secondes et on va recommencer. Donc voilà, je débranche le moins, je débranche le plus. On fait l'effet contraire. Voilà, on attend un peu. On va attendre 30 secondes. Allez, 45, on va attendre 30 petites secondes avant de recommencer. Logiquement, ça devrait le faire. Alors ça y est, ça fait 30 secondes. Un peu plus de 30 secondes. Donc on va rebrancher. On fait ça exactement pareil de l'autre côté. Le moins, voilà. Donc on s'aperçoit c'est toujours rouge et vert, hein, pas de souci. Allez, on va démarrer. Allez, c'est parti. Ah, j'ai pas dû brancher correctement. Allez, on va essayer de démarrer. Ah, nickel, voilà, ça y est. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'ai mal mis l'Écosse. J'ai dû mal pincer sur la ferraille. C'est pour ça que ça n'allait pas. Bon voilà, donc il n'y a pas de souci. Donc tu as vu, ça démarre super bien, quoi. Bon, maintenant que c'est démarré, je vais retirer le moins. Voilà. Et le plus. Donc tu vois, j'ai fait un démarrage de voiture et ça m'a pas pompé la batterie du booster, hein. Je suis toujours à 4. Comme on peut voir, toujours à 4. Donc c'est ça qui est cool. Bon voilà, donc le moteur tourne, donc il n'y a pas de souci de ce côté-là, donc c'est cool. Bon là c'est une batterie neuve qui va être mise à la place, mais c'était juste pour faire la démo au niveau du booster. Donc voilà, donc ici, donc, comme je te disais, donc là j'ai fait 2 tentatives, et si au bout de la deuxième tentative j'ai pas réussi à démarrer, tu as le fameux bouton à appuyer. Donc là ils te disent qu'il faut, ça c'est pour forcer, donc c'est la fonction démarrage, pour forcer. Donc il faut s'assurer que les pinces soient connectées là, donc forcément à la polarité plus-moins de la batterie, ça il n'y a pas de souci. Lorsque le voyant de la pince intelligence est vert, fixe, vous devez démarrer la voiture dans les 30 secondes. Donc c'est quand on est en mode forcé, hein, c'est bien ça. Ensuite, une fois que ta voiture donc elle est démarrée, tu retires la pince, la voiture est En gros, ouais, il faut en gros, tu as 30 secondes pour pouvoir redébrancher tes câbles. Donc bah voilà pour le démarrage donc de la voiture. Donc là, ce qu'ils mettent aussi, c'est que quand tu as la LED rouge, verte qui clignote donc sur le voyant ici, hein, donc ça te met bon état à fonctionner. Quand c'est la LED verte allumée, statut de travail. LED rouge est toujours allumée, pince de démarreur est inversée. Vérifier si le clip est inversé. La pince est court-circuitée. Vérifier si 2 pinces relient ou connectent les 2 serre-câbles à la même pièce de métal. Ouais. Donc en gros, en gros ça te dit si t'as vraiment un souci au niveau du matériel. LED rouge clignote rapidement. La température de la pince dépasse moins 20 degrés ou environ 60 degrés. Retirez les pinces jusqu'à ce que la LED rouge verte clignote. LED rouge clignote lentement. Protection de l'inversion de polarité. La tension du clip
de voiture est supérieur à 12,6 volts, pas besoin de démarrer, la batterie de voiture est suffisante pour démarrer votre voiture. Ouais, donc en gros, c'est que tu utilises un booster que quand on a vraiment besoin, quoi. C'est sûr que si ta batterie elle est complètement chargée, c'est inutile. LED verte clignote lentement, la tension du démarreur est trop faible. Essayez de remplacer l'alimentation de démarrage ou chargez-le à temps. Ouais, donc bah voilà, donc il y a la petite notice qui est en plusieurs langues et donc dont le français. Donc franchement non, j'en suis content. Donc tu vois, c'est pour le tarif et puis surtout ça prend pas de place, c'est ça qui est cool. Donc voilà quoi. Que faire de mieux? Non, sans déconner, je regrette pas mon achat. Non, je suis content. Je me dis que ça peut être pas mal. Et en plus, ça fait chargeur de téléphone, donc ça peut être bien, quoi. Tu peux l'emmener partout. Bon, c'est un peu lourd hein, pour un chargeur de téléphone, mais bon, c'est quand même cool, quoi. En tout cas, tu peux toujours l'avoir dans ton coffre. Si un jour tu as un collègue qui n'arrive pas à démarrer, tu peux le dépanner. Et puis voilà, quoi. Voilà. C'est pas mal, hein. Bon, terminé donc pour cette vidéo, donc en espérant que ça t'ait plu. Donc n'hésite pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas, comme d'habitude, et puis je te dis à très bientôt, ciao.